Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle review. Aujourd'hui, on va parler de la série Succession. Pourquoi j'ai décidé de parler de la série Succession? Tout simplement parce que moi, je l'avais regardée il y a quelques temps, il y a peut-être un an et demi. Bon, j'avais trouvé ça, bof, j'avais arrêté. Mais depuis quelques temps, j'entendais beaucoup de gens dire: Waouh, Succession, meilleure série ever, c'est une dinguerie cette série. Ouais, j'ai eu pas mal de gens sur Twitter l'encenser, donc je me suis dit: Ah bon? C'était pas dans mes souvenirs, donc je vais la rebattre pour en faire une review pour vraiment essayer de donner un avis, en tout cas mon avis sur ce que j'ai pensé de cette série. Donc déjà, moi, il y a plusieurs choses. La première fois que j'ai regardé cette série, j'avais regardé la saison 1, j'avais arrêté. Pourquoi? Parce qu'en fait, on me l'avait vendu aussi. En mode c'est une dinguerie, nanani. Quand j'ai regardé, je me suis dit, mais il n'y a rien de. Il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien de ah, j'ai jamais vu ça, renouveau, nanani. Tu sais, j'avais pas compris la hype. Et j'avais utilisé un exemple. À l'époque, j'avais dit, mais pour moi, Succession, c'est un peu comme Empire. Et quand j'ai dit ça, on m'a dit, tu dis de la merde, tu connais rien, comment te se comparer, nanana. Mais en fait, ce que les gens sont bêtes, les gens ne savent pas analyser l'œuvre. Quand je dis que c'est un peu comme Empire, je parle du speech de base. C'est-à-dire là, je vais lui résumer. La famille Roy, composée du patriarche Logan et ses quatre enfants, contrôle l'une des plus grandes conglomérats des médias du monde. Alors que leur père se retire peu à peu de la compagnie, ses enfants contemplent le futur de l'entreprise sans lui. Donc plus ou moins, le daron va se retirer et les enfants ils essaient de se dire qui va prendre la suite. Empire résumé. Depuis environ 20 ans, Lucius Lyon est l'un des plus riches producteurs américains, avec son label l'Empire Records. Cependant, il est atteint d'une maladie incurable. Il n'a que très peu de temps pour désigner lequel de ses trois fils le succédera. Bah, c'est pareil, c'est une histoire de succession. En plus, là, c'est le titre. Donc, quand j'ai dit ça, on m'a dit: Tu dis de la merde, tu connais rien, comment t'as se comparer, nanani, hein. C'est pareil, sauf que là, on est dans le milieu du rap. Un milieu, on va dire, dont les enjeux financiers sont moins trucs. Et là, on est dans le milieu des grandes entreprises qui contrôlent le monde, en tout cas qui contrôlent les médias, les gros trucs dans le monde, etc. Qui ont tourné le monde, entre guillemets, tu vois. Je veux dire, tu prends Dallas, voilà, c'est la même chose, Dallas, dans un même domaine. Donc, bref, quand j'ai dit que le speed de base, c'est le même, c'est le même. Donc, quand on me dit Empire, c'est du. Quand on me dit plutôt Succession, on n'a jamais vu ça, la nani, putain, les enfants. Je veux dire, non, c'est pas. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je veux dire, c'est un truc qui se fait depuis août 44, etc., etc. Donc, bref, ça c'était le premier point parce que quand j'avais dit ça, les gens sont tellement bêtes que eux, je pense que ils sont pareils. Je pensais que je dis oui, ils vont chanter, ils vont danser. Bande de débiles. Mais bref, passons. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de la série Succession? Honnêtement, elle est bien. Je vais pas vous mentir, elle est bien. Moi, j'ai quelques problèmes avec la série, mais c'est pas des problèmes inhérents, on va dire, c'est pas un défaut de la série en soi, même s'il y a quelques petits défauts, il n'y en a pas tant que ça. C'est plus un défaut au niveau de ma, de la manière on va dire, de ma sensibilité. C'est-à-dire, ça peut être un défaut pour moi, mais pour d'autres personnes, ça n'en sera pas un. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bref. D'abord, on va résumer un peu les différentes saisons. Après, je reviendrai plus. Au fur et à mesure des saisons, je reviendrai sur les défauts. La saison 1, c'est simple. Le père est malade. Il se sent pas très bien. Mais, malgré tout, il décide de revenir dans la course, que plus ou moins ses enfants pensaient qu'il allait plus ou moins aller, il est vieux, il va lâcher l'affaire maintenant, il va laisser son fils aîné, enfin son fils aîné, pas vraiment son fils aîné, mais un de ses fils reprendre le flambeau après lui, etc. Mais non, le daron il décide que finalement il est encore en course, il va pas lâcher le steak. Du coup, t'as un de ses enfants, celui qui pensait qu'il allait le succéder, qui décide de lui mettre à l'envers. Il dit: écoute, je vois que le daron ne veut pas partir. Allez, il est finito, je vais lui mettre à l'envers. Du coup, c'est un peu une confrontation entre père-fils, dans le sens où il y a seulement un de ses fils qui plus ou moins commence à s'opposer à son père. Lui là, le deuxième né là, qui commence à s'opposer à son père et vouloir prendre sa place. Donc voilà, il fait des actions, différentes péripéties avec des actionnaires. Au début, il essaie de lui faire un putsch, ça échoue parce que son autre fils qui à la base aussi, il voulait le faire sauter. Au final, il perd ses yeux. Ah bon, la meuf, elle a joué la femme un peu neutre, en mode oui, non, je veux pas trop rentrer dedans, mais à la fois elle s'y intéresse en mode qu'est-ce qui se passe, mais à la fois elle fait la go un peu, non, laisse, bon, je vous laisse vous occuper de ça, c'est pas mon problème, etc. On nous la présente quand même comme une fille qui a un grand potentiel, etc. Donc c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant, on voit le délire. C'est moi, dès que j'ai vu ça, en fait, je suis pas con. Dès que j'ai vu la saison 1,
j'ai plus ou moins vu la fin. Enfin, pas la fin ou là où ça allait, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, on y reviendra. Il y a quoi? Ouais, il y a ces trois-là. Il a un fils plus grand, mais lui, il s'en bat les couilles d'un peu de tout ça. Lui, juste, il soutient son père, il fait sa vie, il a ses milliards, il est content. Euh, Elle, elle a son délire. On la voit avec son mari, qui est un peu son laquais, on va pas se mytho, c'est son putain de laquais. Son mari, il a grimpé dans l'entreprise plus ou moins parce qu'il est avec elle, il est soumis à elle. C'est, quelque part, elle le méprise. On le voit, attends, son mari, est-ce qu'on le voit dans les images? On doit le voir dans plusieurs images, à mon avis, parce que c'est quand même un personnage important. Voilà, ici, tu vois, c'est plus ou moins le soumis qui est dans l'entreprise plutôt grâce à elle. Même le daron, plusieurs fois, il y a sa fille. T'as pas honte d'être avec un mec qui est pas de ton niveau social, nanani. Et elle, on voit, même lui, elle, on voit qu'elle a du mépris pour lui, mais il est gentil. Il est gentil, nanani. Elle le trompe. Mais elle dit, oh, mais c'est normal, on n'est pas comme ça, nous, nanani. Donc, bref, pour vous dire un peu la personnalité de la meuf. Et bref, du coup, la saison, ça se passe comme ça. Où on voit le père et le fils qui essaient de se la mettre, enfin le fils qui essaie de la mettre à l'envers au daron, le daron aussi fait pareil, et au final, vers la fin de saison, bah, le fils est prêt à deux doigts de réussir son putsch avec les actionnaires, tout ça pour faire sauter le daron, mais à la fin, il fait un accident de voiture avec un mec, il tue le mec, du coup il va voir son père règle le problème, et du coup bah, le fils, bah, il rentre dans le droit chemin, il retourne sous le joug de son père. Donc la première saison, honnêtement, elle se regarde bien. Elle se regarde bien, elle est plutôt sympathique, elle est assez bien rythmée. Moi, ce qui m'a dérouté, bon, c'est un peu le délire, l'accident comme par hasard, épisode final. Ah, ce qui fait que chut, toute la situation, le père allait sauter finalement, situation inverse. Bon, tu souffles un peu, mais bon, pourquoi pas, faut bien un scénario, faut bien un élément perturbateur, enfin un élément qui va déclencher le plot twist. Pourquoi pas, donc tu prends. En plus, ça met aussi en avant le fait que voilà, les riches peuvent se couvrir des crimes, nanani, nanana, donc allez, on prend, tu vois ce que je veux dire. Mais ce qui m'a fait que la première fois j'ai arrêté, c'est tout simplement les personnages. Les personnages, moi, je n'arrive pas. Et même, aujourd'hui, en ayant tout fini, je n'arrive pas à accrocher à la personnalité de ces persos. C'est, comme je l'ai dit, elle, on a la meuf qui est là un peu... Je suis le génie dans l'ombre, je sais que je suis plus intelligente que mes frères, mais je fais un peu la meuf désintéressée. Mais le jour où je vais m'y intéresser, je sais que je vais être meilleur qu'eux. Bon, ils le disent clairement dans la saison 1, donc tu dis, ok, bon, c'est elle qui sera la favorite de papa. T'as lui qui veut doubler son père, mais qui à la fois je sais pas, il a peur de lui, tu sais, tu sens que il est là, il veut le doubler, à la fois il hésite, il est là, tu sais, il manque d'assurance, il manque de trucs. Donc, c'est à la fois, il sait ce qu'il fait, mais là, il a pas l'assurance, il a un truc qu'il a pas assez, il a l'air faible en fait. À la fois, il veut dominer son père, mais il a l'air faible. Tu dis, ah, pas ouf. T'as le mari de la femme qui, lui, est un soumis complet. Il est là, oh chérie, ok. Non, mais chérie, si tu me dis ça, ok chérie, je fais tout ce que tu veux. Non, chérie, ok, si tu veux tromper, t'as le droit de tromper. Lui, le premier fils, lui, il s'en bat les couilles, il est là, il est avec une meuf. La meuf, elle lui dit, bon, ça c'est pas la saison 1, mais on voit que la meuf, elle est là, elle le méprise. Qu'à un moment, devant les gens aussi, elle lui dit, oh, lui, il fait rien de sa vie, c'est juste un riche. Après, il est là, il fait, non, c'est pas gentil de me dire ça. Bref, oh, pardon, il fait, ok. Bref, c'est des personnalités, j'aime pas. Lui, il a le troisième fils, ou le quatrième fils, le troisième fils plutôt. Lui, c'est un peu le mec un peu égocentrique, dans le sens où il est là, tu sais, à la fois il est dans l'entreprise, à la fois c'est le mec qui s'en bat les couilles, il fait des dingueries, il parle mal aux gens, mais voilà, il a un côté cool, quoi, un côté John School, tu vois ce que je veux dire. Donc, je sais pas, les personnalités, à part le daron, je les ai trouvées explosées. Ça fait que j'y arrivais pas à accrocher, parce qu'en fait, j'ai personne vraiment qui fait, à qui j'ai envie de soutenir, qui me fait vraiment, qui me touche un peu, je me dis, ah, c'est lui, le pauvre, c'est lui. Du coup, j'avais arrêté la saison 1. Mais bon, du coup, j'ai continué, hein, parce qu'on m'a dit de continuer. Donc, bref, la saison 1 se regarde quand même bien, on va pas se mytho. Ensuite, la saison 2. La saison 2, donc là, ça devient intéressant parce que le fils qui voulait doubler le daron avec ses différents actionnaires, bah, au final, il se retrouve du côté du daron, parce que le daron a un peu l'épée de Damoclès du j'ai couvert le meurtre, que l'accident qui a tué un jeune homme que tu as fait. Donc, du coup, là, on voit le fils et le daron se rapprocher. Les autres actionnaires ils comprennent pas, ils sont mais t'es sérieux bâtard, on allait niquer ton daron, tu nous laisses tomber nanani. Donc après, là ça va être un peu la famille est rassemblée pour une fois, parce que là toute la famille se rassemble derrière le daron pour niquer les actionnaires qui essaient de le remettre à l'envers. Et du coup là on a un peu l'unité de la famille, et le daron qui promet à la fille qui rentre vraiment dans le jeu, il lui dit écoute,
j'ai besoin de toi, viens, et je ferai de toi la PDG. Donc la fille a commencé à être saucée, à me dire, oh, putain, c'est moi qui vais diriger, nanana. T'as le fiston, t'as le premier fils qui, lui, est sous le jeu du daron. Bah, fais ce que le dit le daron, et il le fait bien. Tu vois que, voilà, quand son daron, il le mène comme un pantin, le mec, quand il faut faire le taf, il le fait. T'as l'autre fils qui aussi rentre dans la danse, on commence à voir ses différentes qualités qu'il a lui en tant que... qu'il pourrait avoir en tant que dirigeant, parce qu'avant on le voyait un peu comme un guignol, et là on se rend compte qu'en fait non, non c'est pas qu'un guignol, c'est un mec qui il en a dans la caboche. On y reviendra sur différents points forts au niveau de l'entreprise après. Donc t'as ça qui est intéressant. Bon, t'as le mari qui est... Bah, ce qui était intéressant aussi dans cette saison 2, pour moi la saison 2 c'est peut-être la meilleure, parce que à la fois t'as l'unité de cette famille, commence à un peu plus mieux voir leurs capacités chacun, ce qu'ils peuvent apporter à l'entreprise. D'ailleurs, c'est le moment où, bon, c'est une petite guéguerre avec les actionnaires, mais leur famille unie, au bout d'un moment, ils arrivent plus ou moins à rattraper le coup, même si en deuxième partie, ils finissent un peu dans la merde à cause de problèmes judiciaires. Donc oui, ce que j'avais trouvé intéressant aussi, c'est le personnage là du mari un peu cuck, qui dans la saison 2, bah, commence à se rebeller, commence à se dire, mais en fait, est-ce que tu me respectes vraiment? Quand tu vas voir à ma nuit de noces et que tu me dis ah oui, mais par contre on peut tromper un nanani, des trucs comme ça, je me demande est-ce que tu me respectes vraiment? Donc là, j'ai trouvé ça intéressant parce que là, on commence à avoir le mec qui se rend compte que voilà, qu'elle le méprise. Il dit mais est-ce que tu m'aimes vraiment? C'est bon, elle apprend un peu dessus, mais je t'aime, nanani, mais voilà, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais j'ai bien aimé qu'elle commence à avoir cette réflexion de ce mec-là, qui commence à se rendre compte que elle s'en bat les couilles plus ou moins. Parce qu'en fait, c'est un peu ça. Hein. Elle s'en bat les couilles de lui. À un moment, ils ont des problèmes judiciaires. Lui, il pourrait potentiellement aller en prison. Lui, il est en sueur, en mode ouah, je vais aller en prison. Nanani, qu'est-ce qu'on fait, chérie? Qu'est-ce qu'on fait? Elle est là en mode c'est bon, il y a d'autres soucis, arrête de te prendre la tête. Et lui, tu vois vraiment que lui, ça le pèse. Elle s'en bat les couilles total. Donc j'ai bien aimé le fait que lui se rende compte petit à petit qu'en fait, bah, sa meuf, elle en a rien à foutre de lui, tu vois ce que je veux dire? Vraiment que c'était ouais, c'était cette saison-là ou la saison 3, j'ai oublié. Mais bref, en tout cas, les deux saisons sont liées. Et du coup, il y avait aussi un épisode que j'ai bien aimé dans cette saison-là, c'est quand en fait ils vont dîner à un moment chez des aristocrates, voilà, des mecs qui sont en place depuis des générations de générations, et on voit le contraste entre leur famille et la famille plus ou moins d'aristocrates. La famille aristocrate, c'est des gens qui ont beaucoup de tenues, très très cultivés, eux aussi sont cultivés, mais on va dire c'est des mecs, voilà, ils ont baigné dedans de génération en génération, ils ont des codes, on va dire, que n'ont pas leur famille. Tu vois, eux, leur famille sont un peu trop... D'ailleurs, c'est ce que je reproche, c'est que même si ils ont tous grandi dans l'opulence, ils sont nés milliardaires, ce que tu veux, ils ont un côté trop ghetto des fois qui, pour moi, dénote un peu ça dénote un peu de leur classe sociale. Tu vois, ils ont un côté... Ce qui fait que quand c'est avec les aristocrates, t'as vraiment l'impression que on a ramené les mecs du quartier et les mecs du 16e, on les a mangés ensemble. Tu sais, ils savent pas se tenir, ils parlent mal, ils sont grossiers, alors que les autres, ça, tu sais, ça, j'ai trouvé que ça me paraissait dit, parce que même si c'est pas des aristocrates, je sais pas quoi, ils ont quand même une culture, ils ont quand même grandi dans un milieu bourgeois, donc ils ont les codes normalement, tu sais, ils les connaissent les codes. Mais eux, on dirait c'est une famille qui s'en bat les couilles. Du coup, ils passent un peu pour des sauvages, mais bon, bref. Ça, c'était un contraste en saison 2 que j'ai trouvé quand même pas mal. Et du coup, en deuxième partie de saison 2, bah, il y a une ancienne affaire qui avait lieu qui a été couverte par l'entreprise du Daron qui refait surface. Des femmes qui se plaignent de harcèlement, d'attouchement sexuel, etc., etc. Du coup, il faut qu'ils ont des commissions gouvernementales pour revenir là-dessus, sur qu'est-ce qui s'est passé. Bref, c'est plus ou moins leurs ennemis qui essaient de leur faire payer leur arrogance, le fait qu'ils les aiment pas ou je ne sais plus quoi. Et du coup, au bout d'un moment, le daron, il est là, il est en mode wesh, on est dans la merde. Là, faut sacrifier quelqu'un. Faut que quelqu'un se sacrifie pour sauver l'entreprise. Et là, le daron, il va voir le fils qui est devenu son toutou. Et il lui dit, ça va être toi. Donc le fils, il est en mode, bon, ok, si tu le dis, papa, c'est que ça doit être bon, nanani. Il lui dit, pourquoi moi? Il dit, frère, t'es pas un requin. Il dit, t'as pas les dents, t'as jamais été un requin. J'ai pensé un jour que toi qui prenais mon entreprise, mais t'as pas assez la dalle. Donc bref, fin de saison, qu'est-ce qui se passe? Le fils, au final, il doit faire une conférence pour assumer tous les trucs comme quoi, tous les défaillances qu'il y a eu lors des incidents. Mais au final, il change d'avis, il dit, c'est mon père le responsable, c'est lui qui fait ça, c'est impossible qu'il ait pas su, et je vais le dénoncer. Donc il retourne sa veste, et la saison a fini comme ça, tu dis, waouh, au final, il retourne sa veste, tu vois ce que je veux dire? Bah oui, parce qu'après, il a retrouvé des documents, enfin, t'as leur neveu ici qui avait des documents qu'il a pas détruits, qu'il a filé au mec. Donc le mec il se dit, là ce coup-ci, en plus mon père vient de dire que en gros j'ai pas de couche par requin, et ben je vais le niquer. Donc ensuite on y va pour la saison 3. La saison 2 est très bien, pour moi c'est la meilleure, franchement c'est une bonne saison. La saison 2, c'est celle-là vraiment, je fais, ah, c'est pas mal, j'ai vraiment bien aimé la saison 2. La saison 3, bah
il y a déjà un peu de moins bien. La saison 3, la 4, on y reviendra, mais voilà, pour moi, c'est vraiment une 2, c'est très bien. 3 4, le niveau baisse. Après, ça baisse pas de folie, mais ça baisse. Pourquoi déjà la saison 3, ça baisse? Parce que déjà, bah, on retourne dans un schéma qui ressemble à celui de la saison 1, saison 1. C'est-à-dire, le père et le fils, bah, c'est le même fils et le père qui sont encore en, voilà, en guéguerre. En gros, là, je vais essayer de te la mettre judiciairement. Donc après, tu as le père et le fils qui essaient encore une fois de dire toi, viens avec moi, nanani. Il essaie de rassembler ses frères et sœurs en disant soyez avec moi. Le daron, ah non, vous allez rester avec moi, etc. etc. c'est ça. Du coup, voilà, il y a cette confrontation entre qui vous allez soutenir, l'ancienne ou la nouvelle génération. Bon, au final, les enfants décident de rester avec le daron, hein, tout simplement parce qu'ils se rendent compte que voilà, le daron, dans tous les cas, il a trop de pouvoir. Et au bout de 3 4 épisodes, de 5 6 épisodes, bon, on voit que le daron, bah, il finit par s'en sortir. Le procès qu'il voulait intenter contre lui, bah, il est plus ou moins écarté parce que le mec, il a des contacts en politique, en je sais pas quoi. Le fils a le seum. On le voit dans des moments de dépression, il est pas bien. Quand il doit faire sa fête d'anniversaire, t'as sa fille qui vient un peu le narguer, etc., etc. Tu vois, c'est bon. Enfin, bah, sa fille, elle va pas le narguer, mais je veux dire, elle vient un peu essayer de lui. En fait, elle va pas essayer de lui prendre sa place, parce que lui, il a toujours que la place à lui. Mais voilà, elle se présente un peu comme celle qui héritera du délire, etc. Même si c'était déjà présenté comme tel dans la saison 2. Mais là, bon, là, tu vois, elle essaie de se mettre en avant là-dessus. Donc, t'as quoi d'autre dans cette saison? Cette saison était pas terrible. J'ai trouvé comme elle finit encore la saison 3. De mémoire, la saison 3. Oui, bah au final, voilà. T'as le fils là qui veut s'écarter totalement de tout ce qui est politique. Enfin, de tout ce qui est lié à l'entreprise. Le daron lui dit ouais, passe-moi des milliards, je me barre. Le daron lui dit garde la pêche, t'as voulu faire le malin, t'auras rien du tout. Et au final, le daron, faut savoir qu'il essaie toujours de sauver les meubles de l'entreprise parce que voilà, il devait faire un gros achat qui au final ne s'est pas concrétisé à cause des histoires qu'il a eues, des histoires judiciaires. Et du coup, il trouve un nouvel investisseur qui lui leur dit plus ou moins qu'il serait chaud pour les racheter. Donc les enfants, au bout d'un moment, ils sont là, ils disent quoi, papa va pas accepter, sauf que papa, quand le daron commence à se dire, finalement me faire racheter, pourquoi pas? Et du coup, les enfants sont un peu, ouais, mais s'ils se rachètent, on n'aura pas nos... Ce sera pas nous les nouveaux PDG, ce sera qui? Ça veut dire ce sera quelqu'un d'autre, nanani, hors de question. Donc les enfants décident, alors que toute la saison, hein, les deux autres, ils ont soutenu le daron d'Ether. Au dernier moment, ils décident de aller voir leur frère qui a voulu trahir, dire viens avec nous, papa, là, il faut qu'on soit ensemble, on va se réunir contre lui. Il veut vendre l'entreprise, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc ils se réunissent pour essayer de dire à leur père c'est mort, on va bloquer, tu vas pas pouvoir vendre l'entreprise, en cherchant un petit vice qu'il y a eu dans le contrat de mariage avec leur mère. Sauf que leur daron dit écoutez, vous avez aucun pouvoir, je vous ai niqué, je peux faire ce que je veux. Et la saison a fini là, où en mode on est en mode maintenant ça va être les trois enfants contre le daron. Tu vois, on est passé saison 1, c'est un enfant contre le daron, saison 3, un enfant c'est contre le daron. Là, c'est les trois ensemble, main dans la main contre le daron. Donc là, tu dis ok, pourquoi pas? Tu dis pourquoi pas, saison 4, allons-y. Allons-y, allons-y, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, bah, la saison 4, bah, ça commence par cette confrontation. On voit les enfants qui essaient de doubler le daron, qui essaient de lui prendre ses parts, d'acheter, de proposer de meilleures offres que lui sur les parts qu'ils ont, etc. Donc c'est assez intéressant. Les enfants sont en train de le dominer, etc. Le daron il commence à se dire putain, ils sont chauds quand ils sont eux trois réunis, ils sont en train de me la mettre. Du coup, il y a une scène à un moment qui est très importante. Le daron il va aller voir les trois et leur dit arrêtez votre cinéma, c'est bon, venez avec moi. Venez avec moi et avec moi ensemble on va tout niquer. Et là le daron, les enfants ils disent ouais non c'est mort, tu vas vendre le délire, voilà donc on peut pas que tu le montes, etc. etc., etc. Et là le daron il sort une phrase qui résume la série, il dit vous êtes une bonne de branquignoles. Et, vous n'avez pas encore compris que vous êtes une bonne de branquignoles et que c'est moi le vrai chef. C'est moi le vrai boss du game. Et il a raison. C'est pour ça que j'ai dit moi la seule personnalité que j'ai bien aimée dans cette série c'est le daron. Il n'y a que le daron auquel j'aimais bien. Tous les autres en fait que ce soit de leur personnalité propre. Voilà, moi, j'arrive pas à m'attacher à leur personnalité parce que, voilà, c'est pas les personnalités qui me parlent, elles me sont très antipathiques. Et même dans leur capacité à gérer l'entreprise, tu voyais qu'ils avaient tous des gros défauts. Le plus grand, son défaut, lui, ses avantages, lui, c'est un mec, il est très doué pour parler au public.
quand il faut parler face caméra, public tatati, il est très doué. C'est un bon c'est-à-dire commerçant du public. Il est à l'aise, tatati, il peut te vendre ci, il peut te faire croire que ouais, ça, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Mais quand il parle au grand public, tu vois ce que je veux dire, il est doué. Mais c'est pas un requin. C'est un mec, quand vraiment faut négocier, etc., il manque d'assurance, il est pas là, il est pas assez, il a pas assez la gouache. Ça, c'est un défaut. Elle, la fille, elle est très douée dans le relationnel. C'est-à-dire, quand il faut négocier justement avec les personnes face to face, elle a une façon de les aborder, une façon on va dire plus ou moins, d'arriver à les comprendre, qui fait que elle arrive à décrocher des bons contrats, de bonnes affaires, à mettre les gens en confiance, etc., etc. Donc elle est douée là-dessus. Par contre, tout ce qui est en public, etc., à vos zéros. Tu vois ce que je veux dire? Le petit là, qui est là, lui, en fait, le problème, c'est que lui, c'est un peu un petit... c'est un peu un petit con insolent, mais il connaît les gens. C'est un mec, en fait, en regardant, en analysant les gens, il peut savoir si lui, il veut te la mettre, si c'est un menteur, si ce qu'ils sont en train de faire, c'est chelou. Il a une capacité d'analyse de l'humain, donc du comportement humain, qui est au-dessus de tous les autres, tu vois ce que je veux dire? En fait, mais à part ça, le reste, il est nul, c'est vraiment un petit con. Mais ils ont individuellement chacun d'énormes capacités. Mais séparément, ils valent que dalle. Séparément, avec dalle. Daron, lui, avantage qu'il a, le Daron, c'est un peu les trois réunis. Tu vois ce que je veux dire? Bon, lui, le mec de la meuf, bon, il vaut pas grand-chose. Hein, il est là que sa meuf. Même s'il est pas mauvais, hein. Mais c'est un peu un mec voilà, qui en fait trop sur l'assurance, sur la façon dont il sert de lui. Alors que c'est un mec, voilà, il est pas sûr de lui du tout. Il manque d'assurance, etc. Enfin bref, passons. Ah, bon, lui, bon, il a un petit rôle important, mais c'est Osef. Lui, bon, il est Osef. Lui, c'est juste l'enfant un peu ignoré, alors que c'est le premier-né, bref. Donc, bref, pour vous dire quoi, là, ils ont tous les trois des putains de capacités. Donc, ensemble, ils ont failli niquer le daron, sauf que qu'est-ce qui se passe? Quelques temps après que le daron leur ait dit ça, 2 jours après, le daron, il est mort. Donc, déjà, t'arrives à la saison 4, bon, tu sais que c'est la dernière, donc c'est pas grave, mais tu dis quoi? Le daron est déjà mort? Fait chier, il y aura plus de. Il va manquer ce délire, cette poigne-là. Donc, le daron est mort. Du coup, bah, là, les enfants sont un peu en mode faut faire quelque chose, vite, et Dorian est mort. Donc, t'as les deux garçons qui décident de se nommer co-PDG, le temps de revendre la boîte ou de retrouver une restructuration et ensuite de partager avec leur sœur. Parce qu'ils se disent à trois, on peut pas, à deux, on peut. Mais à un moment, leur sœur, elle commence à sentir la douille. Elle commence à se dire, ouais, mes deux frères, ils m'écartent un peu trop des décisions importantes. Donc, elle leur met à l'envers. Elle leur met à l'envers avec un autre investisseur. Elle essaie de reprendre la boîte pour être elle PDG. Du coup, bon, les deux frères sont un peu en mode ah, elle nous a eu, elle nous a eu. Sauf que qu'est-ce qui se passe? T'as un des frères, le petit, qui commence à se dire allez, c'est bon, j'en ai plus rien à foutre, je fais ma vie. T'as le grand qui a le seum un peu de sa sœur et qui essaie de, voilà, de la doubler, on va dire, qui essaie de la reprendre le flambeau. Au bout d'un moment, la sœur elle se rend compte que le mec avec qui elle a fait un deal va la douille. Enfin, c'est le frère, il lui prévient, il fait t'es au courant qu'il va te douiller là. Il t'a dit que tu seras PDG, CEO, je sais pas quoi, ce sera pas toi. Donc la meuf commence à dire putain, vas-y, faut qu'on se réunisse tous les trois, on se réunit tous les trois. Donc il décide de se réunir tous les trois. Il dit par contre, faut que là, on pourra pas faire moi et toi ensemble, nous trois, faut qu'il y ait un blaze. Donc ils décident de se réunir, ils disent bon, ce sera le grand. Il dit ce sera toi, parce que voilà, quelque part, voilà, t'étais l'aîné, c'était toi plus ou moins qui était prédisposé à prendre sa place, etc., etc. Même si ça nous fout le seum, allez, on te le donne. Tu vois, on te laisse. Il y a toute une discussion, ils sont là entre ah là là là. Sauf qu'au moment de voter, ils sont là, non. Finalement, non. Finalement, c'est moi. Finalement, pourquoi toi, ça a dû être moi. Je préfère que ce soit moi. Et du coup, à cause de leur ego, hein, parce qu'en fait, voilà, c'est une histoire d'ego, bah, l'autre mec qui a voulu les doubler, bah, il arrive à les doubler. Il leur met à l'envers. Et au final, bah, il n'y a aucun des trois qui a mangé, qui va devenir le nouveau daron, hein, tu vois ce que je veux dire. Et c'est limite même le mari de la meuf, une fois qu'ils ont divorcé, qui lui a fait preuve de bon sens et a réussi à s'accrocher avec les autres mecs, avec le mec qui voulait racheter, et il va avoir une position même au-dessus de la meuf. D'ailleurs, lui, c'est le seul personnage qui, en termes de développement, m'a plu, parce que c'est le seul personnage, on va dire, qui change de personnalité, enfin, pas qui change pas, mais qui évolue d'un point de vue relation avec les gens et même, on va dire, quelque part, confiance en lui. Tu vois, c'est un personnage qui évolue, et à la fin, bah, lui, il devient le nouveau nommé CEO, PDG ou je sais pas quoi, et on voit que sa femme elle revient vers lui. Il est en mode maintenant,
C'est lui qui ouvre la main, elle est là, fait félicitations. On voit que, en fait, les rapports de force ont changé et que maintenant que c'est lui qui domine, bah, elle le respecte. Alors qu'avant, quand c'est elle qui était un peu au-dessus de lui en mode nanani, elle n'avait aucun respect pour lui. D'ailleurs, elle le disait, oh, je sais que je vaux mieux que toi, c'est pour ça que je te méprise. Et là, c'est elle qui revient vers lui un peu en mode larmes aux yeux, mais en mode, bon, moi, je suis la femme du CEO. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, j'ai bien aimé. Lui, c'est vraiment l'évolution la plus... Et il mérite quelque part, parce que tu sens que pour lui, c'était pas facile. Mais voilà, il a fini par graver les échelons, tant mieux pour lui. Mais les autres persos, bah lui, il est déprimé. Lui, je m'en souviens plus, mais je crois qu'il s'en bat les couilles. Elle, bon, bah, elle est soumise maintenant, etc. etc. Donc, c'était une belle conclusion. Comme j'ai dit, en fait, les personnages n'ont pas beaucoup d'évolution. Parce qu'en fait, quand tu les vois à saison 4, ils étaient déjà comme ça saison 1. En fait, c'est juste que toute cette histoire, en fait, c'est une histoire d'ego. En fait, c'est ça le truc de succession, c'est qu'en fait, c'est une histoire d'ego. Depuis le début, chacun des trois enfants se disait, c'est moi qui mérite d'être le successeur. C'est moi, que ce soit la fille qui au début n'était pas vraiment impliquée, le mec. Et à la finale, quand ils auraient pu se réunir, faire quelque chose et nommer un successeur, ils ont dit, ouais, je préfère que ce soit personne, que ce soit toi, toi, toi. Papa, c'était moi son préféré, c'était moi qui voulais, nanani. Chacun essaie de se rassurer en disant, c'était moi, 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 moi. Alors qu'on sait que concrètement, si le daron devait nommer quelqu'un, bah, ça aurait été lui. D'ailleurs, à un moment, il l'avait nommé dans son testament. S'il y avait quelqu'un qui devait nommer entre les trois enfants, ça aurait été lui. Parce que elle, il l'a trouvé trop. En mode, elle change trop d'avis, elle regarde trop, un peu partout, elle peut manger dans tous les râteliers. Alors, à chaque fois, c'était doublé. Lui, il est trop instable. Même si qu'il est bon sur certains domaines, il est beaucoup trop instable. Mais lui, il manque d'assurance, c'est ça aussi le problème. Mais bref, au final, Succession, c'est une histoire d'ego. Une ego entre enfants, voilà, enfants de riches. Hein. Parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que, enfin, ce qui est marrant, ce qui est un peu déroutant, c'est de te dire, en fait, l'objectif, c'est quoi de truc? C'est pas d'être riche, qui sont déjà tous milliardaires, c'est vraiment qui va prendre la place de papa. C'est moi après papa. Donc c'est pure histoire d'ego. Je vois ce que je veux dire. Mais la série tient par ses personnalités. Les personnalités, même si moi, en fait, j'ai du mal à avoir de l'attachement, sont quand même intéressantes à suivre. Intéressant de voir comment ils évoluent. Quand je dis ils évoluent, dans le sens de comment ils progressent au fur et à mesure des épreuves qui arrivent, parce qu'ils ne changent pas vraiment de personnalité, parce que de toute façon ils sont déjà adultes, etc. etc. C'est juste que tu les vois, leurs réactions sont dans différentes situations. Donc ça c'est intéressant. Le daron, bah, c'était vraiment un personnage le plus charismatique, le plus MVP. Donc quand il est mort, ça sort que la série a perdu un truc. Mais bon, fallait qu'il meure pour que justement on voit comme quoi ces enfants en fait c'était que des mecs qui pensaient à leur gueule, même si on le sait depuis le début, hein, parce que depuis le début en fait chacun pense à sa gueule, chacun veut le poste de CEO, chacun veut le nanani, chacun veut faire plaisir à papa à sa façon, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est une bonne série, franchement je sais pas quoi dire de plus, c'est une bonne série. Les deux premières saisons sont pour moi un peu meilleures, les deux d'après un peu moins, en tout cas moi, un peu moins intéressé, hein. Peut-être parce qu'il y avait un délire un peu trop de redondance dans le allez, le fils il revient, il refait nanani nanana nanana. Même si c'est pas pareil, là c'était plus judiciaire que d'un point de vue des actionnaires, etc. Mais ouais, j'ai pas. C'était pas nul non plus, hein, mais c'est juste que j'ai trouvé ça truc. Il y a des épisodes des fois qui sont assez lents, dans le sens où il se passe pas grand chose. Hein. Je me souviens de l'épisode de la boîte de nuit. Bon, il y a quelques passages intéressants, mais tu dors. Il y a l'enterrement aussi, voilà. Voilà, quelques passages intéressants, mais tu dors. Il y a beaucoup de... Le côté qui est bien aussi, c'est qu'ils mettent bien en avant le côté à quel point les grandes entreprises comme ça, de milliardaires, c'est elles qui font les médias. C'est elles qui décident qui va être élu, qui va pas être élu. Ça c'est bon pour la santé, ça c'est pas bon, nanani, nanana. Il y a beaucoup de délires un peu écolo. Il y a des pics à Donald Trump, etc., etc. Donc, ouais, en fait, j'ai bien aimé. Il y a un côté qui reflète assez la réalité de ce que représentent les grandes entreprises aujourd'hui, le poids qu'elles ont, le poids médiatique ou sur le monde. Ça, ce côté-là, j'ai bien aimé. Bon, ça, bien évidemment, c'est une série qui est. Vu qu'on parle des grands, ça parle des grands de ce monde, il n'y a que des blancs. À un moment, ils ont mis une avocate noire. J'ai fait, oh, les quotas, les quotas. L'avocate la plus brillante des États-Unis. J'ai fait, là, elle est noire, hein, par hasard. Fallait bien que les quotas, parce que après, c'est le monde de Jet Set, voilà, c'est le monde d'en haut. Donc, je veux dire, c'est pas un problème, c'est même plutôt assez cohérent. Je veux dire, là-dessus, ils ont pas mis de wokisme, à part quand ils ont mis peut-être l'avocate. Après, bon, j'en sais rien, peut-être l'avocate la plus forte du monde, c'était vraiment une femme noire, j'en sais rien, mais bref. Mais pour vous dire qu'il y a une certaine cohérence dans le délire où c'est un monde très blanc. D'ailleurs, la plupart, c'est des racistes.
qui s'assument, tu vois ce que je veux dire. Ils sont dans leur monde, c'est des racistes assumés. Oui, je suis raciste, oui, alors, parce qu'ils sont qu'entre eux, ça ne gêne personne. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'ils aiment bien mélanger, genre, oui, je suis raciste, antisémite, nanani, nanana. Ne mélangeons pas tout. Voilà, vous comprenez, mais voilà, bon, de toute façon. Ouais, bon, bah, bonne série au final. Franchement, c'est pas la claque internationale de ouah, j'ai jamais vu ça personnellement, mais c'est quand même une bonne série que si je devais noter, je donnerais un bon petit 7/10. Donc, peut-être 7,5. Après, je comprends que certaines personnes puissent, eux, les mettre au-dessus si c'est la première fois qu'ils regardent un peu ce genre de série où il y a une guerre de succession. Si en plus de ça, c'est un peu des bandeurs du monde de la haute, en mode, putain, t'as vu, ils contrôlent tout, nanani, nanana. Tu vois ce que je veux dire, t'es un peu bandeur de ce derrière-là. Donc, bon, moi, ça me choque pas tant que ça, tu vois ce que je veux dire. Par contre, il n'y a pas trop le côté sexe. C'est vrai que c'est pas trop mis en avant, à part la fille qui est un peu libertaine, mais il n'y a pas trop le côté où la dépravation sexuelle, etc., etc., c'est pas mis en avant de ouf, hein. La plupart, ils sont tous des relations plus ou moins stables, à part lui qui est un peu un pervers, qui aime un peu se bistou un peu partout, mais ils ont des relations assez stables. Ce qui est, bon, peut-être vrai pour certaines personnes, mais enfin bref. Review un peu longue, désolé, j'ai fait le résumé du résumé. Bonne série. Pour moi, comme j'ai dit, les seuls défauts, c'est les personnages sur lesquels j'ai du mal à m'attacher, parce que leur personnalité, moi, ces personnalités de bobo comme ça me sont très très antipathiques, à part le daron qui a un truc à l'ancienne qui fait que ça me plaît, mais eux, leur personnalité, les trois là, j'y arrive pas. Ils ont tous un truc qui vraiment m'embête. Comme j'ai dit, lui, c'est la vulgarité pour être vulgaire. Son délire m'énerve, même si j'aime bien son côté où il comprend l'humain. Elle, c'est un peu son côté. Je suis forte et indépendante. La même pas, je sais pas, elle a un côté hautain que je supporte pas, que ce soit avec les gens de sa famille ou même son mari, un côté hautain que j'arrive pas à saquer. Lui, c'est son manque d'assurance, c'est-à-dire, même quand il faut être, des fois, il faut être, allez, maintenant, il a, non, non, non. Donc, j'ai du mal avec les persos, donc ça fait que pour moi, ça a été compliqué de vraiment de me sentir vraiment investi. Mais sinon, la série est bien. Les moments de tension, bah, il y en a, hein. Après, c'est une série qui a beaucoup de blabla, beaucoup de développement de personnages. Enfin, beaucoup de développement dans le sens où on apprend à connaître les personnages, comment ils sont dans leur univers, leur personnalité, etc., etc. Il y a d'autres persos, bien évidemment, bien mis en avant. Et voilà, bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Succession, c'est plutôt bien. C'est une bonne série, on va pas se mytho. Dire le contraire, c'est vraiment soit ne pas aimer ce genre de série. Ah là, c'est pas pour toi, tu n'aimes pas ça, tu vois, clairement. Mais sinon, c'est objectivement une bonne série qui a pas beaucoup de défauts en vérité, hein. J'en ai cité quelques-uns, mais voilà, il n'y en a pas énormément. C'est vraiment des. Ça va vraiment être selon la personne, si elle est réceptive ou pas à ce genre d'univers et ce genre de thème. Bref, très long, 30 minutes. C'était tout pour moi. Likez, partagez, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine, tout le monde.